Wow. Very handsome. De la bouillie de riz. 8 heures les gars. À la recherche du drone perdu. Les amis, en direct de Thaïlande, je me situe juste devant l'entrée du temple Sukatatam, à côté de la ville de Patalong. Vous voyez la ville qui est juste en face de moi. Et ici l'entrée du temple. Et là vous allez me dire, Quentin, pourquoi est-ce que tu es devant un temple avec ton énorme sac à dos? Commence à faire son poids. C'est très simple, on va aller vivre avec des moines. Je vais vous emmener pendant 24, 48, 72, je ne sais pas. J'ai eu l'occasion de discuter avec eux ce matin. Ils sont d'accord pour m'héberger en échange d'une main d'œuvre. Donc on va y aller, on va vivre comme eux pendant plusieurs jours. Essayer de comprendre leur train de vie, leur quotidien, tout ça, tout ça. Ah les gars, c'est vachement plus simple sans le sac. Ah la vache. Vous voyez, on a la vue sur Patalong. Ça y est les amis, de retour à la maison. Voici le temple Sukatatam en plein milieu de la forêt de Patalong. Là, je viens d'arriver dans le réfectoire. Spontanément ils me donnent de la nourriture. Je viens juste d'arriver. Ils ont rien dit et ils m'ont servi. C'est pour vous dire le niveau d'hospitalité de ces gens-là. Ça me fait goûter. Je sais pas ce que c'est. Coconut. Coconut milk. Làm cái gì? Wow. Xin lỗi đừng vài xíu. Chim ăn. Aroy. Aroy, yes, it's aroy. Put in? Yeah, you can put Okay. this sauce. Topping. C'est incroyable. Yummy. Incredible. Yummy. Yummy. Taille des bananes. Hai là oh, bupper. J'aurais dit que je m'appelais Bob les gars. Bob. Your chef name, bupper. Je vais faire un concert privé. Song. Sans. Sing a song. Sing French song for her. J'entends le loup, le renard à la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard à la belette. Je vais en profiter pour vous montrer un peu où ils font tout ce qui est cuisine, nourriture, tout ça. Vous avez un temple dans la cuisine. Bob! Moi je comprends pas trop ce qu'on fait là. On est tous à la chaîne, tous à la queue leu. Je crois qu'on va transporter des sacs, en fait on va se relayer. C'est bien ce que je pensais. Du coup on va transporter les gros sacs de gravier là, juste ici. Et on fait la chaîne. Voilà, c'est la pause tactique. Ça fait une petite heure là qu'on monte les sacs. Je vous avoue que ça tue. Évidemment, la musique. Ouais. Hein? Kenji? Ah, oui, yes. Kenji Girac? Ah, oui, You know Kenji? oui. Cette histoire m'a mis en sueur là. Ah oui. Ils font de la couture. One closes, one for me. Je suis en train de négocier un habit. Ken. Yeah, ok. Bon, apparemment les habits sont uniquement pour les moines. Ah, regarde Florian, je crois que Florian t'as une touche là, regarde. Oh, wow. Very handsome. But more than you. ไม่ธรรมดา โอ้แต่ว่าพอบอกไปดู Strong, พี่ชายแล้วถ้า strong. เป็นลูกพี่ชายก็ได้เลยนะคะ Là
ça tue. On arrive dans les quartiers où les moines vivent, leurs habitations, un second temple. Incroyable, regardez-moi ça. Les gars, en avant-première, on va goûter du jus de palmier. Ah, it's good. Yeah. J'étais pas allé la dernière fois parce que c'est les quartiers privés. Là, il y a des gens, ils vivent là. On a le jus de palmier. On est dans un temple de bouffe en Thaïlande avec des moines. Allô. Regardez vraiment le décor. Ça c'est leur jardin. C'est leur jardin. Je me répète, c'est leur jardin. C'est... Voici les gars l'endroit où on va dormir. L'endroit qu'ils m'ont généreusement prêté. Un petit abri. Au milieu, juste à côté de la cafétéria. Ici qu'on mange. Vous avez un petit jardin. Mais voilà, ils m'hébergent gentiment. Pour une durée indéterminée, je sais pas trop. Ça va dépendre de moi, comment je me sens, tout ça. Après, elle m'a proposé de rester 1 mois la doyenne. Je sais qu'un mois c'est long. Ça dépend en fait s'il y a des activités à faire ou pas. Mais voilà, j'en saurai plus demain. Vous avez une vue quand même incroyable. En fait, c'est de la nourriture, ils mettent ça sous sachet. Attends, regardez, je vais prendre le riz. Vous avez le riz qui est là. Tout est sous sachet. Je pense que c'est pour le... Vous voyez, tout est là. La bouffe, la viande, les légumes. C'est pas au frigo, je sais, mais c'est comme ça. Je me régale, il est 18h passé. Je vais me coucher pas très tard après. Parce que demain, à mon avis, on va se lever tôt. Vous avez un peu cette sensation d'être au camping. Entre comment on pourrait dire, l'organisation. Vous voyez là, il y a la vaisselle. C'est un peu rustique. En fait, on a eu des gens simples qui se prennent pas la tête. Vous voyez là, c'est le l'évier. Donc quand tu manges, tu fais ta vaisselle. C'est vraiment minimaliste, simple, efficace. Rien de plus. Hein. Rien de plus. C'est aussi ce qu'on pourrait appeler un lit de fortune. Heureusement que j'ai mon matos. Petit update du lit de fortune. Voilà où on va dormir les gars. En vrai, il n'y a rien besoin de plus. J'ai mon matelas, j'ai mon oreiller, j'ai mon duvet. Les choses simples les gars, revenez aux choses simples. 8h58. J'ai les yeux encore explosés, je viens de me réveiller. Et on vient gentiment me donner directement le petit déjeuner. Avec de la bouillie de riz. 8h les gars. Une sorte de tofu. Avec dedans de la viande. Et un petit œuf. On va venir casser directement. J'avoue que dès 8h là. Les gars, mangez ça là. Dès 8h. Ça vous remet les idées en place. On commence à se réveiller tranquillement. Je t'avoue que là j'ai des yeux. Je suis un peu éclaté. Pourtant j'ai dormi 10 heures quasiment. Mais compliqué. You can? Bông chơi chơi đi. Đan đi. À la recherche du drone perdu. On le fait biper. มันน่าจะไม่เราบ้องจะจับตีจะจับกล้องตีอ๋อเหลือนุ่มนั่นล่างไง Ok. Ok. C'est bon, heureusement qu'il y a le bruit. Hein.
s'est pris un arbre. Du coup, on est dans la forêt avec tous les moines. Putain. Oh, le bazar, les gars. Lui, les pieds nus. C'est une folie. Mamie, si tu me regardes, j'ai l'impression d'être chez toi. Parce qu'on me donne de la nourriture toute la journée. Là, elle m'a filé du cake fait maison. Un cake aux fruits. Voilà, c'est comme ça. Après, elle voulait me donner des bananes, des trucs, des machins. Et je lui ai dit stop parce que là, je vais exploser. Et limite, elle m'a regardé en fronçant les sourcils. Elle m'a dit en mode tu acceptes et tu te tais. Il reste tous ces sacs à monter encore. Et c'est pas juste à côté. On est reparti. Ça a transporté du sac. Bon là c'est la crise. On a dû stopper. Il se prend une averse sur la tronche. Bon, pas cool. Petit aparté les gars. Ici c'est le lieu où mangent les moines. Ah, je fais quoi? J'ai fait peut-être 1 heure de sieste. Il est 13h. J'ai fait une bonne demi-heure de sieste. Là on va retourner aider les moines. Parce qu'il reste pas mal de sacs à transporter. Donc on y retourne, la petite serviette pour pas s'abîmer les épaules. Et puis on est parti, let's go. ส่งกลับประเทศ Nouvelle tempête en approche. Et les moines n'aiment pas l'eau. Apparemment, on va vite se tailler. Pour le bordel. À la chaîne, on se charbonne ça comme des Chinois m'amènent. Ça y est, c'est la fin de journée. En sueur. En sueur, en sueur. Je vais en profiter pour blablater un petit peu, parce que j'ai du temps. Hop. Alors, il y a beaucoup de zones dans le temple qui me sont inaccessibles, parce que je suis pas moine. Par exemple, les lieux de prière, les lieux de culte, c'est assez compliqué d'y aller. Il y a une grotte, une magnifique grotte, mais j'ai pas le droit de méditer, ou seulement à des heures précises. Je sais que les moines, ils y vont à 2 h du matin. C'est l'heure à peu près à laquelle ils se lèvent. Mais voilà, entre les lieux de prière, j'ai pas le droit de dormir avec eux. C'est pour ça qu'ils m'ont donné un petit abri. À partir de 17 h, ils me disent au revoir. C'est fini, la journée de travail est terminée, donc ils me laissent tout seul en fait dans mes quartiers. Mais même si on fait des activités ensemble la journée, on peut pas se retrouver le soir. Je peux pas dormir avec eux, je peux pas manger avec eux. Il y a plein comme ça de règles à respecter, c'est des coutumes. Il faut les accepter. Mais voilà, en tout cas sacrée expérience, on est au jour 2. Il m'héberge encore ce soir, donc je verrai en fonction demain du programme. Mais voilà, que d'aventure, c'est vraiment incroyable. Et puis là il m'en ralasse, je vais vous montrer un peu ce que je mange. Entre plein de gâteaux, on m'a donné tout ça. Il faut pas avoir peur des bêtes, parce que vous êtes littéralement à côté du sol. Donc des fois il y a des petites bêtes qui s'approchent de vous. Je vais manger tranquillement, faire un petit peu de montage. J'ai de la chance, j'ai du courant. Et puis je vous dis à demain pour le jour 3. Bienvenue dans le jour 3 avec le ref. Se réveiller de bon matin. Ça a l'air d'être de la viande. En tout cas c'est chaud. Avec du riz, je crois bien. Je sais pas trop ce que c'est, il y a des légumes. Il y a du... Ah, c'est de la saucisse en fait, c'est des genres de knacky. Un mix and twist dès le matin à 8 h 02.
Sawadee krap. สวัสดีค่ะ I try to again. Good. Yeah. Because Because yesterday is yesterday I shoot a tree. I fly oh, and today you fly again. yeah, I will Where? start by inside. Okay. เห็นว่าคุณอาบน้ำแก้ผ้า Je t'ai vu prendre une douche nue. คุณอาบในห้องน้ำใช่ไหม Il y a là-bas là. Dans les locaux à côté du temple. ในสถานที่ข้างวัด เอาข้างมัน It's คุณกินอา Coconut หารไทยได้ใช่ไหม Tu peux manger de la nourriture thaïlandaise. yeah. Oui. What is this? มันเป็นขนมไทยขนมไก่วันไหนก็อย่าง C'est un dessert thaïlandais. On dirait du. Aroina. Là, je me suis fait feinter. C'est des crêpes aux légumes. En avant-première, je vais pouvoir vous montrer où est-ce que les moines vivent. Vous avez la cuisine. On dit ils n'ont pas de téléphone, rien du tout. Ah, c'est rustique. Vous avez des statues. C'est quand même ouf d'avoir un jardin comme ça. Tu sors de chez toi, il y a des statues partout, des fontaines, des... Ah, c'est vraiment ouf. We are in the world. Yeah, What song? yeah, it's yesterday. Very beautiful. โอ้ปะตอบันนี้ถ้วยเนาะถ้วยเนาะคุณเนาะ Wow. See, it's you. Yeah, yeah. โอ้ต้อมเล่วัน Nó rầu lên dữ liền, nó rầu là. Bye bye you. This is the. This is the best singer French. Ce mec, c'est le meilleur chanteur français. ผู้ชายคนนี้เป็นนักร้องที่ดีที่สุดในฝรั่งเศส Oh Jules, désolé, mais t'es jugé là. On va lui montrer l'ouverture des JO. Et la patrouille de France. Et un cœur rose au-dessus de Paris. Et au-dessus Ça- du Pont Neuf. Hein. You love this song? Tu aimes bien la musique? คุณชอบดนตรี Ok. D'accord. Je me pose cette question, il me dit d'accord. Philippe Catherine, je vous laisse avec lui. Ça s'appelle lui, et là, il y a un choix. C'est quoi ce monde de fou? Il voit un mec en bleu qui chante sur une table. C'est pas une bonne idée. Plus de riches, plus de pauvres, quand on redevient tout nu. Il est en cure, exilé du monde, je lui ai pourri le cerveau. Les gars, les moines, c'est genre des villageois dans Minecraft. Ça a construit au calme. Je vais vous emmener dans ce qu'ils appellent la cave. C'est une grotte en fait où ils méditent.
et j'ai la chance de pouvoir vous y emmener et pouvoir vous montrer un peu comment on médite. Là, vous avez je vous l'avais montré il y a deux jours je crois. Magnifique jardin qu'ils ont. Voici l'entrée. Est-ce que l'entrée elle a pas de la gueule? Ça fait un peu flipper dit comme ça. Mais voilà un peu le bail. Hop. On va aller voir. Et nous voici les gars dans le lieu de méditation où les moines méditent. Donc il y a un petit peu d'eau. Il y a un petit peu d'eau au sol. Normal c'est une grotte hein, donc ça fait de l'humidité. Vous avez la suite de la grotte. En fait le truc qui est bien c'est qu'on n'entend absolument rien. Parce que la pierre fait isolation. Et si je parle pas, vous n'avez pas un pet de bruit. Et ça vient même vous presser les tympans, vous faire comprendre qu'il n'y a pas de son. Comme quand vous avez un casque anti-bruit par exemple. C'est à peu près la même sensation. Vous avez les statues. Je saurais pas vous décrire la sensation. C'est trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. Parce que vous n'avez pas un pet de bruit. Ça vous comprime un petit peu les oreilles. C'est là où on se dit en fait, on pense à quelque chose tout le temps. Il n'y a pas une seconde où l'esprit pense à rien. Il en boucle, en boucle, en boucle. Et eux, ils arrivent à faire le vide. Et à se concentrer sur la respiration. Je pensais que c'était fini, en fait pas du tout. Donc on est reparti pour les sacs. Let's go. Bon, petit update, il est 17 h, on a fini la journée. On a fini de monter tous ces sacs de cailloux. Là je vais me prendre un petit chocolat chaud. Je suis un roi. Un petit chocolat chaud, des petits gâteaux. Et puis après il y a une fille du temple qui veut m'emmener au resto. Donc on va aller voir un peu ce que c'est, un restaurant local. Donc voilà, je vous emmène avec moi, on verra. La particularité du resto, c'est que vous allez manger juste en face. Peut-être que je vous ferai un plan, je sais pas encore. Mais en gros vous mangez juste devant Koh Oktalo. Là. C'est la fameuse montagne où je travaille depuis 4 mois. Depuis 4 mois, qu'est-ce que j'ai dit depuis 4 jours? On va essayer de traverser sans se faire buter. Et là en fait c'est le spot à touristes. Ils viennent là et prennent leurs photos. Vous voyez. Et nous, alors nous on pourra pas le voir. Je vais vous montrer avec mon doigt. En gros nous on est dans le trou en fait, derrière la grosse falaise. Et voilà, là vous avez votre spot à photo. Juste derrière le Seven. Donc moi je vous fais des bisous. Je vais aller grailler juste là. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour le dernier jour. Je sais pas si je décolle le matin ou si je décolle le soir. Mais voilà, dernier jour avec les moines. Petit resto avec 3 d'entre eux, 3 femmes qui aident les moines au quotidien. Donc voilà, ça va se péter le bide avec eux et je vous dis à demain pour le prochain épisode. Bon, on verra pas grand chose mais c'est pas grave. Je sais, je vous ai dit au revoir au restaurant tout à l'heure. Parce que je suis rentré et tout ça, là il fait nuit. Dans le temple même, il y a des caméras. Ce qui fait qu'on m'a vu aux caméras rentrer, tout ça, tout ça. Je m'installe, je mets ma petite tente, je mets le protège moustique, serpent parce qu'on a failli se faire bouffer. C'est une autre histoire, bref. Et du coup je m'installe, tout ça, tout ça. Et là il y a 3 moines qui arrivent tranquillement. Donc c'est à dire qu'ils m'ont vu aux caméras. Et ils m'apportent le petit déjeuner pour demain. Avec la petite touche française. Ils m'ont amené des croissants. Je suis pas juste à côté du temple, hein, mon petit dortoir là. Il est à peut-être 10 minutes du temple, mais c'est des escaliers, c'est bien chiant. Les mecs ils ont fait le trajet pour m'apporter le petit déjeuner pour demain. Et en plus il y a la touche française, quoi, le petit geste français. Je trouve ça ouf. Peut-être que pour vous c'est pas grand chose ou quoi. Mais moi je trouve ça ouf.
c'est extrêmement rare d'avoir des étrangers qui aident autant. C'est la première fois qu'il y a un mec, un Européen, là je parle de moi, qui vient, qui les aide comme ça, gratos, en mode les gars je vous aide. Et c'est vachement rare, d'habitude c'est les locaux, les Thaïs, qui aident en échange de bon karma. Il y a toujours un échange de bons procédés. Et ça c'est... Enfin voilà, petit mot pour ce soir. Du coup je vous redis bonne nuit. Je vous montre un peu l'hôtel 5 étoiles. En vrai ce qui carré de ouf c'est le ventilo. Je vais pas vous mentir, le ventilo est carré de ouf. Je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à demain pour le jour 4. Bisous. Je vous récupère le lendemain à midi. Je me suis pris une chambre d'hôtel. Parce que là j'ai besoin de dormir. Ça fait 3 jours qu'on dort sur le sol. Donc je vous avoue que niveau confort c'est pas tip top. Mais je suis juste à côté de la montagne. Elle est juste là. J'ai pris l'hôtel que j'avais pris il y a déjà une dizaine de jours. Là, ils m'ont mis dans une autre chambre. Mais ça reste tout aussi bien. Sachant que vous avez une piscine juste devant. Donc pour 12-13 € la nuit, je trouve pas mal. Malheureusement, j'ai pas pu tout vous filmer. Que ça soit les lieux de prière, les lieux de recueil, les lieux de méditation, les repas. J'ai pas pu tout vous filmer pour la simple et bonne raison que les moines ne sont pas encore à l'aise avec la société, avec les réseaux, avec l'image qu'ils peuvent renvoyer. Donc ils m'ont dit, tu postes que certains endroits, tu postes que certains moments. Donc voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain vlog. C'était Quentin. Ciao!